Si tu veux rendre tes bases de données Notion plus intelligentes puis qu'elles fassent des tâches à ta place, tu peux utiliser les formules. Dans cette vidéo, je te montre 5 formules Notion que tu dois absolument connaître. Avant de commencer, j'ai déjà des vidéos sur la fonction if, date between, sur les barres de progression et sur les relations et agrégations que tu peux aller voir. Je ne vais pas aborder ces formules-là dans cette vidéo. La première fonction, c'est la fonction concat qui permet de rassembler plusieurs textes ou plusieurs propriétés ensemble. Par exemple, ici, j'ai une propriété prénom puis une propriété nom. Donc, si je veux me créer une propriété qui va les rassembler, si je crée ma formule ici, je vais utiliser la fonction concat. Et si on lit ici, c'est en fait, on doit mettre entre brackets la première liste, donc la première propriété dans ce cas-ci, puis même chose pour la deuxième et mettre une virgule entre les deux. Donc, je vais cliquer là. Je vais prendre prénom et je vais mettre 2 brackets ici. Je vais mettre une virgule entre les deux, le nom. Et voilà, donc ça joint en fait mes deux. Là, ça met une virgule entre les deux. Donc, ça va m'amener à la deuxième formule que je voulais te montrer qui est replace. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette propriété-là. On va l'appeler replace. Donc, on va venir remplacer la virgule dans notre formule par un espace vide pour qu'on ait le nom sans virgule. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter la fonction replace à la fin de ma formule actuelle. Donc, ça va prendre tout ce qu'il y a en premier, puis ça va remplacer ce que je vais lui dire. Donc, le premier énoncé, entre guillemets, qu'on doit mettre, c'est ce qu'on souhaite remplacer. Donc, dans ce cas-ci, je veux remplacer la virgule. J'ajoute une virgule entre les deux, puis j'indique encore, entre guillemets, ce que je veux mettre à la place. Donc, un espace vide dans ce cas-ci, et je ferme ma fonction replace avec une parenthèse. Donc, ce que ça donne, c'est les deux noms, pas de virgule entre les deux. La prochaine formule, c'est format date, donc une fonction qui permet de reformater la date sous une autre structure. Donc, on a ici, j'ai un petit tableau qui permet de voir, puis ça, c'est disponible aussi sur Internet, donc qui permet de voir qu'est-ce qu'on doit indiquer dans notre formule selon ce qu'on veut afficher. Par exemple, si je veux afficher l'année au complet, je vais mettre 4 fois Y en majuscule. Les majuscules et les minuscules sont super importants. Si je veux indiquer, par exemple, juste le numéro du mois, je peux mettre MO pour First 12. Je peux mettre MM minuscule pour le 01 mois. Si je veux le mois au complet, je vais mettre les 4 M majuscules. Puis là, si ton Notion est en français, ça va afficher en français. Si ton Notion est en anglais, ça va afficher en anglais. Même chose pour les semaines. Donc, on va aller voir ce que ça donne ici. Donc là, j'ai une propriété date. Et là, la formule, je vais ajouter format date ici. Donc, si on regarde, donc format date, tu dois lui donner une date, que ce soit la fonction now ou today. La fonction now renvoie à la date du jour avec l'heure et la fonction today, c'est la date du jour sans l'heure. Donc, ça peut être ça. Et tu lui indiques après ça, entre guillemets, comment tu veux formater la date. Donc, format date. Là, on va prendre notre propriété date dans ce cas-ci. Je mets une virgule entre les deux et j'ouvre mes guillemets pour lui dire comment je voudrais le format de la date. Dans ce cas-ci, je vais lui demander jour de la semaine, donc lundi, mardi, etc. Virgule, ensuite la date, le mois au complet et l'année. Je vais fermer les guillemets. Ça donne mercredi 9 juillet 2025. Ça pourrait aussi être, on va changer ça, jour, barre oblique, mois, année. Là, ça donnerait ça ici, donc le 9 juillet 2025. Donc, il y a plein de possibilités. Ça peut aussi inclure les minutes, les secondes, les heures. Donc, ça peut aller vraiment super précis. La quatrième formule que je veux montrer, c'est contains. Donc, ça permet de savoir s'il y a un énoncé qui est inclus dans une propriété et ça va dire si c'est vrai ou faux que c'est contenu. Donc, pour faire un exemple concret, contains. Donc, si on regarde ici, il va dire est-ce que dans Notion, ça contient OT? Oui. Donc là, si on utilise une propriété au lieu d'un mot fixe, ça va être plus dynamique. Donc, disons que je veux regarder dans le prénom, est-ce que ça contient ROX? Ça va me dire oui. Mais là, si je change le prénom ici, ça me dira plus oui. Donc, je dois avoir aussi exactement la même chose. Donc, si je mets
un R minuscule ici et que dans ma formule, j'ai un R majuscule, ça va me dire non. Donc, ça doit être identique. Comme ça. Donc, si ce qui est ici est contenu dans ce qui se retrouve là-dedans, ça met une case cochée. Et la cinquième, c'est la fonction empty. Ça permet de vérifier si dans une propriété, c'est vide ou non. Donc, ça va dire une case cochée si c'est vide et non cochée si c'est pas vide. Donc, ici, si j'ajoute empty, ça me dit renvoie true lorsque la valeur est vide. Donc, là, je vais mettre empty et la propriété date. Donc, s'il y a une date d'indiquer, ça va me dire que c'est pas vide. Et s'il n'y a rien, ça va me dire vide. Donc là, c'est vide. Aussitôt que j'ai une date, c'est pas vide. Donc ça va être utilisé à l'intérieur d'une plus grande formule, mais c'est quand même important à comprendre. Donc, c'est des petites fonctions super simples, mais quand même super utiles dans un système plus complet. Je peux t'aider avec Notion si tu as besoin d'adapter ton espace de travail à tes besoins. Jette un œil à mes services dans la description de la vidéo et j'ai aussi plusieurs templates. En septembre 2025, je vais aussi lancer une formation pour les entreprises de services qui veulent centraliser et automatiser leur entreprise avec Notion. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et n'oublie pas de t'abonner. À bientôt!